On vous présente Tent City. Alors, Tent City, c'est quoi? C'est un regroupement que je qualifierais des grands oubliés de la pandémie, et j'ai nommé les sans-abri. Alors, ici, dans Palm Beach County, ils ont décidé de se regrouper tous ensemble dans un campement à John Friends Park. Alors, pour ceux qui connaissaient l'endroit, c'est juste au nord de l'aéroport de Lantana sur la 6e avenue. Vous savez, le grand lac qu'il y a là, le lac Osborne. Alors, c'est ici qu'ils ont établi leur campement. Malgré que ce soit illégal, les autorités sont obligées de les tolérer et même plus que ça. La raison pourquoi ils les tolèrent, c'est à cause il y a des droits civils là, qui empêchent les autorités de les expulser du parc parce que c'est des sans-abri puis ils ne sauraient pas où aller nécessairement. Ils pourraient le faire, mais le comté sera obligé de les relocaliser en quelque part. Alors, ça a généré quand même des programmes sociaux intéressants pour les sans-abri. Comme par exemple, il y a un arrangement spécial qui a été fait avec les restaurateurs, de telle sorte que la semaine, il y a une roulotte sur place qui distribue de la nourriture aux sans-abri. Il y a aussi un budget qui a été voté par le comté pour qu'on puisse déléguer des travailleurs sociaux pour venir voir c'est quoi qu'on pourrait faire pour les réintégrer dans la société peut-être. Il y a aussi des tests qui sont conduits régulièrement pour s'assurer que le virus ne s'installe pas dans le campement. Puis en sachant que les sans-abri, je pense pas que c'est discriminatoire de dire ça, mais on s'entend que c'est pas des modèles d'hygiène. Alors, le comté a aussi établi des douches portatives qui viennent sur place 4 fois par semaine. Il y a sur place des lavabos, des toilettes portatives. Il y a des directives qui ont été données aux campeurs de mettre les tentes à 12 pieds de distance l'une de l'autre et de porter le masque tout le temps et continuellement quand on est sur le site. Je n'ai pas envie de vous dire que ces directives-là ne sont pas observées du tout. Alors, la crainte du comté et des autorités médicales, c'est sûr que les sans-abri, ils se promènent partout en ville, puis on craint qu'ils aillent contaminer d'autres personnes. Puis aussi le fait que, en fait, quand ils sont testés, puis s'il y en a un qui est positif, il est localisé dans un hôtel qui a été réquisitionné par le comté, puis il est mis en quarantaine. Alors, il y a toutes sortes de conséquences à la pandémie. Ça, c'en est une. C'est une qui n'est pas tellement visible, mais ça vient un petit peu tout nous faire réfléchir un petit peu à l'organisation de la société quand on s'arrête. Juste une petite mise à jour pour continuer sur la situation actuellement dans Palm Beach au niveau de la pandémie. Je pense que vous savez tous que le nombre de cas a augmenté d'une façon assez sérieuse. Ça s'est surtout produit dans la deuxième phase du déconfinement. La première phase qui s'est terminée à peu près à la mi-juin, ça allait quand même pas si mal. Mais depuis la deuxième phase, là, on voit que les cas ont augmenté beaucoup, beaucoup. Par contre, la semaine dernière, ça avait baissé d'à peu près du tiers à chaque jour. Là. Fait que peut-être qu'il y a des bons signes encourageants. Ce que les autorités craignent le plus, c'est pas tellement l'augmentation du nombre de cas, malgré que c'est sûr que ça les inquiète, mais c'est surtout le nombre d'hospitalisations, parce qu'il commence à avoir moins de place dans les hôpitaux là, pour les urgences. Alors ça les inquiète beaucoup. Puis, on sait que c'est la même affaire au Canada. C'est comme il y a une balance entre la santé et l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on priorise au départ? Le gouverneur a signifié qu'il n'était pour aucune considération aller vers un nouveau confinement. Il veut absolument éviter ça. L'économie a tellement souffert que ça, c'est comme hors de question pour l'instant. Par contre, à Washington, il y a un comité qui est chargé de superviser la situation dans chaque État. Et eux, ils recommandent que 18 comtés, dont Palm Beach, Dade County puis Broward County, dans le sud de la Floride, retournent à la phase 1 du déconfinement, c'est-à-dire de diminuer la densité dans les commerces, les restaurants. Les restaurants suggèrent qu'ils ouvrent les terrasses seulement, mais le gouverneur n'est pas prêt à faire ça. Alors, on suit la situation de près. Je pense qu'au Canada, vous êtes bien informés aussi dans les bulletins de nouvelles de ce qui se passe. Puis, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir pour l'instant. Tout suit son cours normal. Je pense que la prochaine étape, ça va être l'ouverture des écoles dans à peu près 3 semaines à 1 mois. On verra qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne journée.